Mario Galaxy le film est la suite du film Super Mario Bros. Le film, produit par Illumination et Nintendo. Je suis allé le voir il y a quelques temps après sa sortie avec mon frère, et avant même de vous donner mon avis sur le film, je dois vous donner mon avis sur le jeu. Parce que, à mon humble avis, Super Mario Galaxy c'est facilement top 3 de l'entièreté de la licence Super Mario. Et oui, je l'ai dit. Il y a tellement de, pour un manque de meilleurs mots, majesté dans ce jeu, une beauté qui se trouve dans l'amusement qu'il procure. Et en plus, il y a un truc très drôle dans le concept même du jeu, un plombier qui doit sauver une princesse d'une tortue géante dans l'espace. Dit comme ça, c'est débile, mais le jeu arrive à retranscrire ce côté drôle dans le gameplay, dans l'ambiance, dans la mise en scène, dans la musique, et au final, ça devient magique. Personnellement, j'ai une petite préférence pour Galaxy 2, mais je peux reconnaître que Galaxy 1 est plus iconique. Du coup, j'admets avoir été sceptique quand la première bonne annonce a été faite. Principalement parce que ma réaction c'était déjà. Parce qu'il faut garder en tête que Super Mario Bros. Le film venait de sortir il y a à peine quelques années. 3 ans déjà, waouh! Donc forcément dans ma tête je me suis dit ok, on repart déjà. Et pourtant j'étais pas en mode haine pure, parce que le premier film je le trouve entre médiocre et bon. Le premier film avait au moins des éléments que j'aimais bien. Moi perso j'aimais bien l'aspect New York-Brooklyn. Je trouvais que ça donnait un petit truc original au film. Le problème c'est que les trailers de Mario Galaxy le film ne montraient pas grand chose de vraiment Galaxy. Ça montrait une suite Mario plus grosse, plus large en surface, mais pas forcément une vraie vibe Galaxy. Et j'ai rien contre Illumination, mais bon, c'est Illumination quoi. Je suis quand même parti de l'idée du bon, pourquoi pas, ils vont faire une suite au film Mario. Moi perso, j'avais bien aimé les éléments du premier, donc on va laisser une chance au film. On va déjà voir ce que ça donne en tant que suite du film Mario. Et là, c'est pas une super bonne suite, hein. Et je précise bien une suite. Pourquoi ce n'est pas une bonne suite ? Je trouve que le film ne fait pas particulièrement honneur au premier Mario. Il étend l'univers et l'histoire du premier film, certes, mais ça reste assez en surface, de mon point de vue. Et c'est ça qui me bloque, parce que je repars rapidement sur l'écriture du premier film. Franchement, c'était plutôt une bonne surprise pour moi. Le premier film, je l'avais trouvé mignon, l'écriture n'était pas mauvaise sans être incroyable, et l'humour était bon. Bon, après, je précise, j'ai vraiment l'humour de merde, donc prenez ça avec des pincettes. Mais en soi, le premier film, c'était un bon moment. Et le deuxième film aussi d'ailleurs, je tiens à le dire, c'était aussi un bon moment. Rien de spécial, mais un bon moment. Le truc, c'est que je trouve que l'avancée du second film, la manière à laquelle elle se gère, est plutôt bonne. Au moins dans la première moitié. On introduit de nouveaux personnages, l'atmosphère Galaxy est rapidement mise, on met en place les intrigues, conductrices du film, et on a des moments de calme et des moments d'action qui s'enchaînent plutôt bien. Moi, j'ai bien aimé la scène des étoiles avec l'anniversaire de Peach. Donc pendant une bonne partie du film, honnêtement ça va, je suivais. Mais vers la moitié là, le film commence à aller beaucoup trop. On a des intrigues qui ont soit des fins nulles, soit pas de fin du tout, de l'action qui s'enchaîne à la chaîne, et surtout de mon point de vue, une espèce de checklist de références au jeu qu'il faut finir le plus vite possible. Et ça c'est vraiment là où le film commence à me perdre. Parce que les moments plus calmes, les moments plus intéressants liés aux dynamiques entre les personnages, les moments où tu te dis ok là il y a peut-être un truc vrai à creuser, se présentent, pour ensuite être balayé par bon allez là, la grande histoire doit avancer, il faut passer à autre chose. À l'exception d'une seule relation, sur laquelle je reviens. Le film a vraiment tendance à sacrifier ces petits moments de calme. Et le pire, c'est que malgré cette vitesse, malgré ce côté on n'a pas le temps, on doit avancer, on doit montrer ça, et ça, une fois qu'on arrive vers la fin, pas grand chose est vraiment résolu. Et ça m'a laissé un goût amer, parce que d'un côté, ça me donne envie de dire bon, ok, je veux la suite, s'il te plaît. Mais de l'autre côté, j'ai pas envie de me dire que j'ai regardé 1h30 de setup pour un prochain film, quoi. Et du coup, maintenant, on va rentrer dans le film en lui-même. Attention, tout ce que je vais dire à partir de maintenant, spoil. J'ai déjà un petit peu spoilé, je m'en excuse, mais là, maintenant, vraiment spoil. Première chose, les références. Parce que oui, le film est rempli de références, de personnages, de clins d'œil, de moments pensés pour faire réagir, comme le premier. Et mon problème, c'est pas qu'il y en ait, évidemment. Bien sûr qu'il doit en avoir, c'est un film Mario, c'est principalement les gamers qui vont regarder. Mon problème, c'est que beaucoup de ces références-là, au final, elles n'ont pas vraiment servi. Elles remplissent le film, elles donnent l'impression d'un univers plus grand, mais elles donnent pas forcément plus de poids à l'histoire. Il y en a certaines, je comprends, mais d'autres, on aurait pu passer. Et forcément, il faut que je vous parle de Star Fox. Quand c'est fait spoiler déjà, merci au studio incapable de garder sa bouche fermée 6 minutes avant la sortie de son propre film. Surtout Star Fox. Enfin, Fox, c'est le genre de mec, tu vois, il te fait dire ok cool, là on rentre dans de vraies choses. Mais là dans le film c'était surtout ok cool et maintenant quoi. Et je veux vraiment pas critiquer son apparence parce que c'était une bonne surprise qui était utile à l'histoire. Parce que les autres références n'avaient pas pour la plupart. Le film adore te lancer des trucs comme ça, il te montre une idée, un personnage, un concept, une référence et il passe immédiatement à autre chose. C'est comme une manière de dire ah t'as vu ça, on change. Du coup t'as pas vraiment le temps de digérer, ni de t'attacher, ni de sentir que quoi que ce soit qu'on te montre, ça compte vraiment. Et je dis ça encore une fois, il y a des références qui m'ont fait plaisir. Moi par exemple, j'ai beaucoup aimé le fait de voir les Pikmin dans le film Super Mario Galaxy. Moi je suis un grand fan de la licence.
C'est précisément pour ça que je vais vous parler maintenant d'Harmony. Parce que là, on quitte le terrain des références cool et on va parler d'un personnage qui devrait compter. Et je vais être honnête, je vais lui tailler une nouvelle veste à Harmony. Oui, le film manque d'harmonie dans tous les sens du terme. Déjà, en tant que personnage, Harmony arrive avec énormément de potentiel. Parce qu'on parle du film Mario Galaxy. Donc forcément, quand elle entre dans le tableau, tu te dis que tu auras une présence. C'est elle la pièce maîtresse du Galaxy, quoi, tu vois. C'est une vraie âme. C'est elle qui doit changer, qui doit influencer le film. Elle influence le film, mais le problème, c'est que le film en lui-même ne lui donne pas assez. Pas assez de scènes, pas assez de vraie dynamique avec les autres. Enfin, si une dynamique, mais qui n'est pas vraiment développée. Par exemple, le fait que, spoiler, gros spoil pour le coup, sa sœur, c'est Peach. Et je trouve que c'est dommage, parce que déjà, ça enlève une vraie partie du mystère du vrai lore d'harmonie des jeux. Je comprends que le film est non canon aux jeux vidéo, mais c'est dommage. Mais surtout, ça ne mène pas à autant de matière émotionnelle que ça devrait. On apprend dans le film que Harmony et Peach ont grandi ensemble et que quelque chose les poursuivait pour leur espèce de pouvoir cosmique. Je suis presque sûr que le quelque chose, ça devait être Bowser Jr., mais peu importe. Donc du coup, pour éviter le danger, Harmony a envoyé Peach au royaume champignon où elle est devenue reine. Et là, pour moi, j'ai déjà un problème de logique qui m'a sauté au visage. Pourquoi elle a dû être séparée de Peach? Alors pourquoi? Les deux pouvaient aller au royaume champignon, non? On essaie de nous faire croire qu'elle a été capturée ou attaquée parce qu'il les poursuivait, mais au final, non, on la retrouve sur son vaisseau avec les Luma, qui l'appellent maman, et tout va bien. C'est le genre de détail qui devrait être central parce qu'il touche directement au passé, à l'émotion, à la relation et à la logique même du fil conducteur du film. Et pourtant, le film passe au-dessus avec une légèreté, de mon point de vue, qui m'a vraiment frustré. D'une manière, ça rend pas service au personnage de Peach qui ne peut pas vraiment se développer plus que cela. Aussi, le film a une drôle d'obsession avec le fait de faire une Peach une princesse guerrière badass. Genre, j'apprécie, hein. Et lorsque, par exemple, elle cherche à savoir qui a capturé Harmony, toute une scène de combat, alors que franchement, honnêtement, elle aurait sûrement pu demander au premier blaireau Koopa qui l'a capturé pour avoir sa réponse. Et on ignore beaucoup de choses, comme par exemple, qu'est-ce que Peach pense de Mario? C'est le petit plombier qui est ton ami, mais aussi avec qui t'as clairement flirté dans le premier film. Est-ce que tu vois juste comme un gars cool? Tiens, en parlant de persos que j'aime bien, à côté de ça, il y a quand même des personnages que je trouve vraiment bien dans le film. Déjà, Mario et Luigi, et en particulier Mario. Franchement, je le trouve super bien ici. Luigi en tant que frère supportif, ça marche, et Mario en tant que frère, mais aussi en tant que mec qui veut plaire à la princesse, je le capte. Ça va, c'était bien. C'était un des subplots les plus intéressants, car Mario était absolument gentleman avec la princesse. Certes, cela venait de sa propre timidité, mais aussi il a bien pris conscience du contexte et des enjeux de l'histoire, et a décidé de pousser ses propres sentiments de côté, car il y avait des choses plus importantes à régler. J'ai particulièrement aimé lorsque Peach a eu un crash-out compréhensible et que Mario lui a simplement proposé de s'énerver avec elle. C'était vraiment adorable. Et la relation qu'il a eue avec elle et Luigi est restée tout aussi adorable tout le long du film. Ce qui était une déception en plus, parce qu'à la fin du film, il n'y a eu aucune résolution. Il y a d'autres personnages où, franchement, j'ai presque rien à dire parce que le film lui-même n'a presque rien à en faire. Toad et Yoshi, par exemple, je le trouve inintéressant. Toad, surtout, genre, j'ai zéro scène de lui en tête. Vraiment. Au début, on voulait lancer une histoire sur le fait qu'il n'aime pas Yoshi car... Ouais, mais au final, ça a disparu. Ou plutôt juste bizarre dans la dynamique qu'il a avec lui dans le film. Au moins, il est drôle. Et Yoshi, c'est juste le petit mec mignon un peu inutile. En vrai, je suis un peu mauvaise langue. Il est utile, mais sans plus. Il brille pas vraiment dans le film et il est juste tout en haut de la liste des références qu'il fallait absolument inclure dans le film. Ils ont fait revenir le T-Rex de Mario Odyssey pour essayer de lui donner un truc, ce qui est sacrément dommage de faire sortir le T-Rex aussitôt. Mais même là, même cette fin-là, je l'ai trouvé un peu inutile. Au moins, il a eu les moments les plus drôles du film. C'est déjà une victoire. Enfin, je vais parler de ce qui est pour moi le meilleur, mais de très loin, aspect du film. Bowser et Bowser Jr. Vraiment, pour le coup, je les ai trouvés très agréables à suivre. Que ce soit leur relation, leur interaction, leur énergie ou même certains plot holes qu'ils créent presque entre eux, ils apportent quelque chose. Eux, j'avais l'impression qu'ils existaient réellement dans le film. Ils sont pas juste là pour remplir un quota. Ils ne sont pas comme... Ils ne sont pas juste là comme mascotte ou comme référence. Ils ont une dynamique entre eux, la dynamique est très respectée d'ailleurs. Ils ont une présence, et chaque fois qu'on revenait sur eux, j'étais plus investi. Ce qui peut-être paradoxalement a un peu réduit l'efficacité de leur personnage. Bowser a repris la suite directe du premier film avec ses problèmes de colère et de gros sous-entendus. Nous faut comprendre qu'il a été forcé de faire un travail sur lui-même durant sa captivité en tant que Midi Bowser. Lorsqu'il reprend sa taille, on voit que de toute évidence il a évolué et devient presque un allié pour Mario et les autres, car à plusieurs moments on sent qu'il est tiraillé entre l'envie de les détruire et de pas faire de mal à ses nouveaux amis.
jusqu'à ce que ce soit simplement lâché vers la fin du film, car il faut référencer le pont et la hache et Bowser squelette. Bref, c'est vraiment dommage, car il y a énormément de substance qui a été donnée au personnage pour au final la lui enlever à la fin, et ça aurait pu lancer d'autres histoires plus tard. Bowser Jr. est très caractérisé et est facilement le meilleur personnage et le plus complet de ce film, que ce soit en personnalité, motivation, objectif, backstory et j'en passe. Il est le mieux fait, mais j'ai l'impression que cela est malheureusement très dépendant de Bowser, au point où, littéralement, tout ce que j'ai dit est plus un effet de sa relation avec Bowser qu'une conséquence directe de qui il est. Pour faire un parallèle, la relation que Mario entretenait avec son père dans le premier film est mieux réussie, car même en étant un trait de la personnalité de Mario, tout le reste ne tourne pas uniquement autour de son père. Par exemple, le fait que Mario n'aime pas les champignons, ou son instinct de protection envers Luigi. Donc je trouve que c'est légèrement dommage, et encore plus, car développer la relation de Bowser Jr. avec d'autres personnages, comme Peach par exemple, je rappelle qu'une grosse théorie de sa première apparition était de se demander s'il n'était pas réellement le fils de Peach. Sûr, c'est un peu impossible. Aurait pu pousser le personnage de Bowser Jr. Je précise aussi que chaque scène de combat avec Bowser Jr. était magnifiquement bien chorégraphiée et que c'est clairement une réussite du film. Leur relation est magnifiquement respectée, car un gros point des jeux Mario est que Bowser Jr. et Bowser ont une relation d'amour familial sincère. Ce qui dans ce film a été bien reconnu. Mais je me pose encore la question de savoir qui est exactement la mère de Bowser Jr. Parce que là, dans le film, c'est vraiment pas expliqué du tout, c'est d'où vient Bowser. Peut-être que Bowser s'est séparé en fait. Peut-être qu'il s'est séparé en deux, genre comme une cellule, et que Bowser Jr. vient de ça, peut-être. D'ailleurs, un retour au problème de vouloir que les films soient sur Galaxy, mais du coup, à peine y référencer le personnage de Galaxy. Je rappelle qu'Harmonia, elle est apparue au début et un peu à la fin. Donc on a un film Mario qui aurait été parfait pour Sunshine, par exemple, pour bien introduire Bowser Jr. et lui donner l'opportunité de briller pour ensuite introduire les menaces galactiques dans un troisième film. Mais bon, ils ont voulu sauter les étapes. Au final, Mario Galaxy le film, ce n'est pas un film que j'ai détesté, c'est même un film devant lequel j'ai passé un plutôt bon moment. Mais en tant que suite du premier Mario, et surtout en tant que film Galaxy, je trouve qu'il passe à côté de quelque chose. Il est joli, pour pas dire esthétiquement magnifique, l'animation elle est rien à dire. Il est généreux en termes de références et d'humour. Il peut être drôle et même stylé, mais il est aussi pressé, un peu superficiel et parfois beaucoup trop occupé à montrer des choses au lieu d'en faire quelque chose. Donc oui, je veux voir la suite, surtout avec My Girl Daisy. Mais j'aimerais surtout que la suite, cette fois, prenne un peu plus le temps de respirer et d'être quelque chose. Parce que pour l'instant, j'ai vu un film Mario passable, mais j'ai pas encore vu un film Mario Galaxy marquant. Donc, le film prendra la note de 6,5 étoiles filantes sur 10. Voire même un gentil 7. Bref, c'était mon avis sur Mario Galaxy le film, et surtout c'est ma première vidéo. Donc si vous avez des conseils, que ce soit le montage, le rythme, la manière dont je parle du film, ou même juste sur ce que je pourrais améliorer pour les prochaines vidéos, je prends vraiment. Tant que c'est dit proprement et gentiment, il n'y a aucun souci, au contraire ça m'aide. Si la vidéo vous a plu, au moins si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à laisser un like, ça m'aide pour aider la chaîne à démarrer. Et si vous voulez voir la suite d'autres reviews ou juste suivre l'évolution de la chaîne, vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez même activer la cloche, histoire d'être au courant quand la prochaine vidéo sortira. Ça aussi c'est un passage obligatoire des youtubeurs apparemment. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous avez vu un vrai film Mario Galaxy ou juste une suite Mario assez efficace mais vraiment très pressée? Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao!